произошла авария. Нужно сообщить по радио, по телевизору, принять меры безопасности. Mardi, ciné, c'est avec Fouzi Louem. Ça va, Fouzi? Bien, et toi, Lionel? Très bien, tu as choisi un sujet qui a du sens en pleine campagne électorale, puisqu'on va parler de La Terre outragée. C'est un film qui met en scène la catastrophe de Tchernobyl, ou en tout cas qui y revient. Effectivement, ça se passe le 26 avril 1986. Ça se passe à Pripyat, à quelques kilomètres de Tchernobyl. Et on va suivre heure par heure la catastrophe de Tchernobyl, mais par le petit bout de la lorgnette, puisque ce jour-là, il y a eu énormément de mariages. On va aussi suivre un garde forestier et un ingénieur, et surtout leurs aventures, leurs peines de cœur et cette catastrophe qui est là, qui est présente et où chaque goutte de pluie est un vrai danger. Et chargé d'acidité. D'acidité, de radioactivité. Je vous propose de voir la bande-annonce et l'interview de la réalisatrice à qui j'ai demandé pourquoi est-ce que ce lieu, Pripyat, est fascinant puisque c'est un lieu touristique aujourd'hui. Куда? Говорят, Одесса красивый город. В лесу пожар. Не звать. Il y a des gens qui sont fascinés par le lieu, qui avaient très envie d'aller à Tchernobyl. Hein. Je veux dire, il y a même des gens aujourd'hui qui voient le film et qui me disent ça m'a donné envie d'aller à Tchernobyl. Est-ce que vous pouvez le comprendre, ça? Ah oui, parce que je pense que c'est un lieu fascinant. Vraiment fascinant et complètement, comme vous dites, au bord du fantastique, au bord de la science-fiction, comme ça, post-apocalyptique et ça fascine parce que on peut projeter aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses imaginaires qu'on peut projeter comme ça dans cette réalité, et notamment voilà, qu'est-ce que ça deviendra le monde après une explosion nucléaire, par exemple, ou après une attaque nucléaire. Et donc voilà, on l'a réellement, et on est vraiment on frise avec voilà, tous ces livres de science-fiction post-apocalyptique, mais en même temps avec quelque chose de très réel parce que ça a vraiment existé. Et c'est vraiment réel, Tchernobyl. Enfin, je veux dire, c'est pas de la science-fiction. C'était une ville modèle, la plus belle ville d'Ukraine. Le jour de l'évacuation, 50 000 habitants ont dû quitter la ville avec l'interdiction de prendre quoi que ce soit. Il y a encore des gens qui travaillent ici? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire, Tchernobyl? Absinthe, l'herbe de l'oubli. Et vous habitez encore dans la zone? Souvent, les gens me demandent pourquoi je suis restée. Скільки було тих? Що це? Це біженці з Таджикистану. Вони зайняли ваш дім, я нічого не міг зробити. Чернобыль не принадлежит никому. Это наша территория, понятно? Personne ne vit deux fois. Le passé est un pays étranger qui ne me quitte pas. Je ne peux pas m'en défaire. Alors on est bien d'accord, c'est un film, c'est pas un documentaire, c'est pas des images de l'époque, c'est d'aujourd'hui. Ah, c'est d'aujourd'hui. Elle a tourné sur place. Elle est allée à Pripyat. La première fois qu'elle est allée à Pripyat, elle a eu l'idée de ce film. Elle a réussi à motiver des techniciens pour aller sur place, puisqu'on ne peut rester que quelques heures à Pripyat. Il y a encore beaucoup de radioactivité. Il y a encore beaucoup de radioactivité. On a le droit de rien toucher. On a des combinaisons. Et ils ont tourné sur place. C'est le premier film à être tourné dans ce genre-là. On a un deuxième qui sort cet été, qui est un film américain, mais un film d'horreur cette fois-ci. C'est l'apocalypse. Je le ramenais à la campagne électorale quand on s'interroge évidemment en France sur l'avenir du nucléaire. Et surtout sur la centrale de Fessenheim, qui est à quelques kilomètres d'ici. Et on se rend compte que c'est difficile de quitter sa terre. La terre où on est né, la terre où on a les gens qu'on aime, c'est très difficile de partir. Et ce film raconte l'histoire de gens qui reviennent sur cette terre, qui y travaillent. Et surtout, c'est un film d'amour où même les cœurs deviennent radioactifs. Voilà, même s'il y a de la radioactivité, c'est ce que vous disiez, on a du mal à quitter sa terre. C'est triste, hein, mais c'est un constat assez terrible. La Terre outragée, donc à ne pas manquer, c'est sorti la semaine dernière. Vous, on vous retrouve demain, soit à 19h40. Et demain, on vous expliquera comment se crée un clip. Nous sommes allés rencontrer le groupe Kerakum, qui est le dernier projet de la compagnie Mémoire Vive. Voilà, avec Yann Gilg. Effectivement. Exactement. Moi,